Sesto, 60 ans, est resté hospitalisé ici, dans ce service de réanimation du CHU de Nîmes. Et là, vous vous sentez mieux, quoi. En fait, l'oxygène dans le nez, là, ça vous fait du bien. Ils ont une super équipe qui m'ont super bien. Bon, bah c'est super. Voilà. Bon, on vous garde encore un peu ici. Hein? Pas de souci. Voilà. Merci. Une surveillance constante, car ce patient vient d'avoir la peur de sa vie. Fin juillet, alors qu'il a déjà de nombreux problèmes de santé, il a développé la forme grave du Covid-19. Je me suis retrouvé entre la vie et la mort, c'est le cas de le dire. Rapidement, Sesto est pris en charge et comme 99% des malades Covid admis ici, il n'était pas vacciné. Je suis comme la plupart des réseaux disent, des médias disent que c'est des complots, des CMI, mais en fait c'est la vérité. Et j'étais même contre tout ce qui était vaccination comme ça, mais j'ai fait volte-face, vous en faites pas. Sesto a eu de la chance, mais pour d'autres en revanche, l'issue est fatale. A Las Vegas family is mourning the loss of a father this morning. Michael Friedy, 39 ans, père de 5 enfants à Las Vegas, est lui décédé en août dernier du coronavirus. We just wanted to wait a year from when it started to be, when it came out, like when it started to be available to people, like just to watch and see what people's reactions were to it. Une attente et des regrets a posteriori. Michael was unvaccinated. One of the final texts he sent to his fiancée Jessica read, "I should have gotten the damn vaccine." Des anti-vaccins repentis, des attentistes, désormais acquis à la cause du vaccin comme Frédéric Bernardi, 53 ans, la voix encore éraillée après son intubation. Coucou, ça va? Ah, impec. Je t'attendais. Oui, j'arrive. Installé dans sa chambre, dans ce centre de rééducation, ce rescapé est en convalescence. Il sort d'1 mois d'hospitalisation, de 10 jours de coma et de soins intensifs. Je suis allé à la pesée. Oui, t'as perdu combien? Perdu 9 kilos. Ah! 9 kilos. Après, j'ai fait aussi le test de souffle. Oui. Et elle m'a dit que c'était nickel. Ah. Petit à petit, il récupère, car le Covid version variant Delta l'a terrassé. J'ai tellement eu peur que j'ai demandé à plusieurs reprises de mourir. J'ai ma femme qui a été plusieurs fois à l'église allumer des cierges parce qu'on lui a dit qu'il y avait une chance sur 2 que je m'en sorte. Lui non plus ne croyait pas au vaccin. J'avais pas assez de retour et pas assez d'expérience, enfin nous, pour pouvoir être vacciné. Et comme un imbécile, j'ai pas voulu le faire. Alors que mon épouse, elle l'est depuis le mois de juin vaccinée. Ce qui ne l'a pas empêché de l'attraper, mais elle n'a rien eu, quoi. J'ai en général pas souvent le regret de faire les choses ou de ne pas les faire, mais je crois que c'est le plus grand regret de ma vie, de ne pas l'avoir fait. En famille, au travail, Frédéric était entouré par des amis non vaccinés. C'est d'ailleurs l'un de ses collègues anti-vaccins qui l'a contaminé. Mais aujourd'hui, son expérience a changé un peu la donne. Quand tout le monde a su ça, tout le monde disait « Ah ben moi je voulais pas, ah oui mais il a eu, bon ben vite, alors je prends vite rendez-vous » et ainsi de suite. Donc ça a fait vraiment boule de neige et on a eu énormément de gens qui se sont décidés à se faire vacciner et pourtant ils n'étaient pas pour. Les premiers à avoir sauté le pas, ce sont leurs enfants. Allez, vas-y doucement. C'est bon, ça... Encore affaibli, Frédéric a réussi à convaincre sa fille 24 ans et son fils 27 ans de se faire vacciner. Salut mon grand. Aujourd'hui, Enzo n'est pas franchement rassuré à l'idée de se faire piquer, mais il dit avoir compris qu'il n'avait pas réellement le choix. Un vaccin qui arrive aussi vite, on est toujours un petit peu réticent, on ne sait pas ce qu'ils vont nous injecter, donc forcément on se pose des questions, c'est normal. Et avec ce qui s'est passé, ben forcément il faut se rendre à l'évidence. Un soulagement pour Frédéric Bernardi qui se présente aujourd'hui comme un ambassadeur du vaccin. Il a d'ailleurs pris rendez-vous pour recevoir une dose dès le 6 octobre prochain.